Bonjour, dames et messieurs. À une époque où on veut nous faire croire que la jeunesse est un programme politique au Cameroun, j'ai envie de vous présenter un jeune qui s'est révélé pour nous autres en 2018, mais qui a longtemps travaillé dans le noir et que beaucoup n'avaient pas su. Il s'est retrouvé dans un contexte précis après l'élection que le MNC de Maurice Kamto a remportée en 2018. Et après l'avoir suivi jusqu'à la fin, vous allez certainement lui donner raison. Il était sur le plateau à cette époque. Messanga Nyamdi était encore membre titulaire du comité central du RDPC, mais également Me Assira a eu du mal pendant toute l'émission à placer un mot. Parce que Messanga Nyamdi, bien sûr, était dans une défensive, parce qu'en face de lui, il avait, dames et messieurs, Mamba Noir, j'ai nommé Bibo Nissa. Pour vous, écoutez. Charlemagne, au sujet de ce que parfois les débats en télé nous font subir de douloureux. Notamment, c'est le cas quand vous avez des personnes qui ne se souviennent pas exactement du nom d'un officiel américain et qui persistent à le rebaptiser à tous les coups. C'est pénible, en effet, c'est assez pénible. Tout comme c'est pénible d'entendre la leçon sur la légalité et le respect de cette dernière par des personnes dont précisément toute la passion réside dans une sorte d'illégalisme régnant. Quelques illustrations. Parce que Charlemagne qui parle ici, qui est propre sur lui, qui est bien comme il faut, qui est très courtois, défend des gens qui, lorsqu'ils procèdent à des interpellations d'individus, les arrêtent sur la base de mandats de perquisition. Et lorsque ces personnes se retrouvent déportées sur Yaoundé, alors qu'elles ont été par exemple arrêtées dans le Vouri, on leur demande, pendant leur déportation, à la nazie, pour citer l'un d'entre eux, on leur demande de faire leur sel et leurs urines dans le camion qui les déporte, sans aucune dignité humaine. C'est ça, la réalité camerounaise, de ceux qui nous donnent des leçons sur le respect de la légalité. Mais en parlant de la légalité, il faut savoir que même dans le plus comique des films, ou même dans la plus comique des pièces du défunt Jean-Michel Cancan, vous n'aurez trouvé quelqu'un qui aurait eu l'audace de faire garder à vue à Yaoundé des personnes arrêtées à Douala sur la base d'un arrêté de garde à vue administrative signé par le préfet du Fondi, et ces mêmes personnes déportées de Douala pour certaines, gardées dans la Mofoué à Famba. Et donc inventer au passage l'interterritorialité des actes préfectoraux. C'est une grossière violation de la légalité. Et ceux qui font ce genre de grossière violation ne donnent pas de leçons de droit, ou ne donnent pas de leçons sur la manière dont il faut respecter le droit. Parce qu'en l'occurrence, c'est encore une inversion entre le bourreau et la victime. Vous avez le bourreau qui se présente comme celui qui respecte le droit, et pourtant, au fond, c'est lui qui en est le plus grand fourvoyeur. Dans le cas qui est celui ici en question, vous savez, on a beaucoup parlé d'ingérence. Essayons de faire dans le fameux débat de l'ingérence. Parce que, en ce qui me concerne, moi j'ai toujours été un militant. Ouais, on va sortir de là, hein, parce que la thématique principale, c'est avec Maître Dupont-Moretti. Hein. D'accord. En ce qui me concerne, par exemple, moi j'ai toujours été un activiste, militant engagé contre le franc CFA, panafricaniste jusqu'au bout de mes doigts, et j'ai toujours dénoncé les ingérences militaires. Alors vous avez maintenant une nouvelle manipulation de ce terme qui apparaît et qui donne l'impression que lorsqu'un pays reconnu ami donne un conseil, on est dans une ingérence sous-entendue militaire. Mais il faut peut-être rappeler, pour ce qui concerne par exemple les besoins de l'État au Cameroun, qu'il y a un certain type d'ingérence dont on ne parle pas assez. Sur 1340 milliards à peu près des dépenses de l'État, de ses besoins, vous en avez 28%. Emprunts extérieurs multilatéraux. Il est vraiment hors sujet. Vous en avez 16%. L'analyse et de l'arrivée, permettez-moi. Vous en avez. Mais revenez quand même sur le sujet. Vous en avez 16%. Je suis totalement dans le sujet. Il fatigue des gens. Écoutez, si vous nous organisez toujours des plateaux où des termes bûchés, il va venir les répéter ici comme un roquet, mais ça vaut pas la peine. Écoutez, nous parlons de la visite de monsieur le sous-secrétaire d'État. Maintenant, il nous ramène à des choses qui n'ont rien à voir avec sa vie. C'est quand même gênant. À un moment donné, soyons courtois et respectons-nous, même si vous ne respectez pas
nous qui sommes ici sur le plateau avec vous, respectez les téléspectateurs. Charlemagne, je voudrais, Charlemagne, vous rassurer. Je vais vous tutoyer pour la convenance par rapport aux téléspectateurs. Nous ne connaissons pas seulement aujourd'hui. On s'est toujours tutoyé. Ne jouez pas au jeu où vous donnez l'impression aux gens qu'on se connaît seulement aujourd'hui. D'accord. On s'est toujours tutoyé, Olivier. Je ne voudrais pas que les téléspectateurs croient que c'est du mépris. Alors, je vais te tutoyer, Charlemagne. Si tu permets, ne prête pas tes incompréhensions aux téléspectateurs. Si tu crois que je suis hors sujet, vas-y, crois-le pour toi, mais laisse les autres croire ce que bon leur semble. Et permets-moi d'aller jusqu'au bout de mon raisonnement, si tu veux bien. Vous faites du spectacle inutile. Vous savez, les enfants nous regardent. Ils veulent comprendre pourquoi, aujourd'hui, le Cameroun marche mal avec des gens comme vous. Okay. Et vous persistez toujours à dire que, permettez, à dire que on a volé les élections, alors que ce pays a un conseil constitutionnel. Je vous promets, je ne vous laisserai dire aucune bêtise sur ce plateau ce soir. Merci, merci. On va revenir dans revenons au fait. Ah oui, c'est bien. Les téléspectateurs. Revenons au fait. Monsieur Alain, je voudrais aller jusqu'au bout de mon raisonnement, si cela m'est possible. Mais dites-moi quand même de répondre à votre question. Puisqu'il s'agit de la visite de Olivier, répondez. Donc vous allez revenir à la thématique principale. Vous avez là une ingérence objective dans la constitution de notre budget. Ce n'est pas parce qu'on ne l'appelle pas ainsi qu'elle n'en est pas pour autant une. Vous avez un certain nombre d'institutions qui chez nous se retrouvent à fonctionner simplement parce que justement ceux qui nous prêtent des fonds, nos bailleurs internationaux, tenez, pour 2019, 100 millions de dollars Banque mondiale, 76 millions de dollars FMI, la BAD c'est environ 70 à 80 milliards. C'est pas les Camerounais qui se prêtent de l'argent. Avec votre question. Donc, lorsqu'on veut parler d'ingérence, il ne faut pas qu'on manipule l'opinion publique en donnant l'impression qu'à chaque fois qu'on emploie cette expression, ça veut dire qu'on est dans une ingérence qui est une intervention visant par exemple à nier le résultat électoral dans le cadre d'une élection. Parce que ce genre d'intervention, on connaît. C'est-à-dire la légitimité électorale, on vient, on la tronque et on met à la tête du pays, par exemple, quelqu'un qui ne mérite pas d'être là. On a vu ce genre d'ingérence. Ici, au Cameroun, ce dont nous parlons en l'occurrence, c'est codifié, y compris dans le droit, dans une chose très simple qu'on appelle l'assistance à personne en danger. C'est une obligation. Et cette fiction juridique se projette aussi bien aux États que dans les autres cas où les dégradations humaines, les violations de droits humains sont engagées. C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas être là, vous êtes chez vous, vous vivez pépère, vous avez votre voisin qui est en train d'assassiner sa femme, et sous prétexte que vous ne voulez pas vous écorcher les ongles en allant défendre cette pauvre femme, vous ne faites rien. Cela sera le moment venu sanctionné au plan pénal. Et c'est ce dont il est ici question. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas étendre ça à d'autres sujets plus nébuleux ou plus vagues, donnant l'impression que, bon, voilà, il y a des soldats américains, Marines, qui vont sauter sur Yaoundé demain. On est nullement dans ce cas-là. Et je crois que d'ailleurs, tout à l'heure, Charlemagne a dû le reconnaître, à moins qu'on ne dise des États-Unis qu'ils ne sont pas un pays ami, et donc à ce moment-là, on refuse d'entendre leurs conseils, parce que jusqu'à présent, c'est ce à quoi ils se bornent, ou alors on reconnaît que c'est un pays ami, et on se dit, eh bien, ils peuvent nous donner des conseils. Ok. Bon, on va donc venir, on en vient au fait, l'affaire MRC. Je vais vous lire cet extrait de Maître Éric Dupond-Moretti. C'était samedi dernier la conférence de presse qu'il a accordée à la presse nationale et internationale. Nous avons pu voir nos clients, parmi eux le professeur Kamto. Il le dit ici par ma voix qu'il est tout à fait prêt à discuter avec le président Paul Biya. Il dit que quelqu'un qui revendique sa victoire peut discuter avec celui qui l'a contesté. Il continue en disant, j'ai été ministre de Paul Biya, j'ai déjà conversé avec lui, je souhaite pouvoir discuter avec lui, les yeux dans les yeux, et lui dire un certain nombre de choses et entendre ce qu'il a à me dire. Maître Éric Dupond-Moretti. Maître Assira. Quand vous avez suivi cette déclaration, il y a ce vœu-là, cette rencontre souhaitée par le professeur Maurice Kamto. Dénotifié. Alors que la loi dit, pour qu'elles aient une valeur et qu'elles soient opposables en droit aux personnes concernées, il faut que dès que cet acte est pris, qu'il soit immédiatement notifié aux personnes concernées. Cela n'a pas été fait. Mais plus grave, c'est le préfet qui a pris cet acte, alors que c'est la compétence liée du sous-préfet. C'est le b.a.-ba.
Et les personnes qui se retrouvent aujourd'hui en prison n'ont rien à y faire en droit. C'est établi. Mais Olivier, je veux qu'on reste sur le vœu du professeur Kamto. Mais c'est précisément pour ça que je vous parlais. Serge Alain, c'est pour cela que je parlais tout à l'heure d'homme d'État. Voilà. Parce que celui qui est à court de solutions, c'est celui qui a étudié. Et pourtant, paradoxalement, le but, c'était de mettre à court de solutions celui qui a Kondengui. C'est ça l'ironie du sort. Aujourd'hui, il n'y a plus d'option pour ceux qui ont recouru à la violence de l'arbitraire et qui ont engagé contre le droit des Camerounais une véritable insurrection antidémocratique, à commencer par la fraude électorale, pour la sauvegarder ensuite, bec et ongle, en recourant à la violence. Et à l'arbitraire parce qu'on a violé la loi. Et donc aujourd'hui, celui qui est en position d'avoir dans son jeu des atouts, c'est le président élu, Maurice Kamto. Et c'est lui qui peut justement dire, sur cette base-là, je ne veux rien savoir, parce que j'ai raison. Mais vous voyez, c'est lui qui dit, comme à son habitude, donnons une chance pour que les Camerounais discutent entre eux et que nous sortions de cette impasse. Je crois qu'il y a une allusion très claire ici à quelqu'un à qui on dit « Monsieur, sauvez la face, on vous donne une opportunité de le faire ». Et s'il y en a qui, précisément, parce que faisant de la petite politique, eh bien, libre à eux. Mais les faits sont là et ils sont têtus. Ok. Professeur Moussanga Yanding, comment vous êtes membre du comité central du RDPC, comment vous accueillez cette main tendue? On va l'appeler comme ça, du professeur Maurice Kamto. Non, d'abord, je suis heureux de voir le porte-parole de Maurice Kamto, du ministre Kamto, se fourvoyer une fois de plus. Et à mon Dieu vision, montrer à l'opinion nationale et internationale, y compris à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, leur comportement radical de va-t-en-guerre. Vous voyez, j'ai compté, il a dit 4 fois le vainqueur de l'élection présidentielle. Je voudrais vous faire remarquer l'état d'esprit de ceux qui veulent rencontrer le président élu, qui, on l'a encore vu, a reçu l'émissaire américain. Donc ça peut buter à ce niveau parce que... Non, je voudrais apporter une précision. Oui. Les États-Unis d'Amérique ne viennent pas rendre visite à travers leur émissaire, un sous-secrétaire d'État chargé des affaires africaines, ne viennent pas rendre visite à un président qui n'a pas de légitimité. Ça ne s'est jamais vu dans le monde. Et là, on peut constater, parce que moi je suis convaincu que l'ambassadeur des États-Unis, M. Ballerin, et bien d'autres émissaires suivent cette émission, ils constatent que vous êtes un extrémiste et que vous êtes buté, parce que le Cameroun, comme partout ailleurs, est un pays qui a des lois. Voilà le porte-parole du candidat Kamto, mais regardez-le bien. Il soutient que, bien, M. Kamto est en prison parce qu'il a gagné l'élection présidentielle et compte défendre sa victoire jusqu'au bout. Très bien. Il rappelle ici à l'opinion que celui qui a perdu les élections, finalement, est l'homme le plus souple. Mais à côté, il ignore la sentence du Conseil constitutionnel. Il continue à perdurer dans une espèce de barbarie explosive à l'effet de dire que c'est le ministre Kamto qui a gagné cette élection. Or, vous savez que tout de suite, au lendemain même de la fin de l'élection, monsieur le ministre Kamto, qui est un professeur de droit, s'est autoprogrammé une fois de plus candidat. Donc, il est dans une dynamique de forfaiture. Mais